perche. Salut tout le monde, c'est Brother Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les leurres de mes différentes commandes de ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai un petit peu cracouillé le budget, vous allez voir un petit peu tous les leurres. Donc voilà, sans plus tarder on va commencer. Donc voilà, donc je vais commencer par vous présenter les swim baits. Donc je vais commencer par le swim pike de chez Biwa. Donc coloris Tiger Musky, donc ça coûte une vingtaine d'euros, 25-30 euros parfois. Donc voilà, en 18 cm pour 21 grammes, donc ça va être un leurre que je vais utiliser pour passer juste au-dessus des herbiers, puisque c'est un leurre qui est en slow sinking, donc c'est-à-dire qu'il va quasiment pas plonger. Voilà, le coloris est très naturel tout en étant un peu blanc, donc c'est vraiment le top. Donc voilà, donc c'est du swim pike, ça nage en S tout simplement. Juste petite astuce, mouliner vite avant. Et après voilà, vous pouvez l'animer comme vous voulez, mais juste pour le mettre en action de marche, on va dire. Donc voilà, vraiment voilà, c'est du swim pike, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les finitions sont vraiment top. Voilà, même si le prix quand même, ça pique un peu, mais bon, voilà, si on veut vraiment du bon swim bait, voilà, on part sur du Biwa. Donc voilà pour le swim pike. On va passer un peu au même type, toujours du Biwa, mais celui-ci c'est le Biwa 7. Voilà, de chez Biwa. Donc coloris Fire Tiger en 13 cm pour 34 grammes. Donc ça va déjà être un leurre qui va plonger un peu plus. Voilà, donc vraiment top. Je sais pas si je voulais préciser, mais voilà, les petites nageoires sont souples. Et puis il y en a de rechange, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si je sais pas vraiment trop à quoi ça pourrait servir, mais bon voilà, sait-on jamais. Le trip du devant, je ne sais pas pourquoi, est plus gros que celui de derrière, je sais pas, peut-être pour éviter les décroches. Vu que voilà, les swim baits, c'est souvent des leurres qui sont bien coffrés. Normalement, il n'y aura pas de souci pour ferrer les brochets. Donc voilà, donc je sais pas vraiment pourquoi il y a des gros hameçons triples. Mais voilà, donc vraiment, voilà, c'est du swim pack, le coloris est vraiment sympathique, c'est du Biwa 7, excusez-moi. Le coloris, voilà, c'est vraiment sympa. C'est du sinking, donc c'est un leurre qui est plombé à la tête et qui va tout simplement, voilà, plonger tête vers le bas. Donc voilà, pas besoin d'en rajouter, les coloris sont magnifiques. C'est du Biwa 7, pareil, ça coûte une trentaine d'euros, 25-30. Donc voilà, c'est du Biwa, c'est de la qualité. Donc voilà, il n'y aura pas de souci pour prendre du poisson là-dessus. On va continuer avec voilà, du swim bait avec le petit 3D TPE mulet. Donc voilà, du Savage Gear avec un petit hameçon simple. Donc celui-ci est vraiment pas énormément armé. Mais bon, voilà, c'est du 13 cm pour 29 grammes. Donc voilà, il va être normalement. Ouais, il pique relativement bien, donc normalement le brochet qui est dessus, il ne part pas. Donc j'ai pris ce 3D TPE mulet, on va dire pourquoi, de Biwa 7. Tout simplement parce que je l'ai pris en wake, c'est-à-dire qu'il va fendre la surface. Donc voilà, canne vers le haut, il va tout simplement faire ça au-dessus de la surface. Mais il va fendre la surface pour le coup. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas armé en dessous. Voilà, c'est voulu. Voilà, tout simplement pour pas accrocher les herbes qui sont en dessous. Donc voilà, vraiment au niveau esthétique, c'est beau, hein, ça imite bien un mulet, donc c'est du Kevlar ici, donc il n'y aura pas de souci de casse. Donc voilà, c'est du 3D TPE mulet, ça coûte une dizaine d'euros il me semble, c'est du Savage Gear. Voilà, c'est de la qualité, pas besoin d'en rajouter. Donc voilà. Hop. On va passer, voilà, toujours avec du swim bait articulé avec la petite 3D Line Trout, coloris Golden Trout. Voilà, de 15 cm pour 35 grammes. Donc voilà, un leurre vraiment topissime. Voilà, de la 3D Line Trout, pas besoin d'en rajouter.
Elle est plombée juste là, mais elle est en slow sinking. Euh, donc, euh, donc voilà, elle est armée avec directement, hop, un fil d'acier avec un triple bout. Donc ça va vraiment être top, c'est-à-dire que quand le brochet va prendre l'hameçon triple, et hop, ça va se décrocher. Et voilà, votre fil sera là, donc au niveau de la tête. Et le brochet va pouvoir se balader avec ça dans la bouche. Donc ça va vraiment être top, puisque ouais, c'est un leurre qui coûte 12 euros je crois il me semble. Donc c'est vraiment pas cher je trouve, pour ce que c'est. Ça peut peut-être être un peu fragile au début. Mais bon, vu que le poisson, ben, il a que le trip dans la bouche. Voilà, ça peut. Voilà, je sais pas vraiment, j'ai pas encore testé et j'ai encore pas fait de poisson dessus. Mais voilà, je vous le dirai ben, dans les prochaines vidéos. Voilà, si, euh, s'il y a des problèmes. Mais bon, voilà, hein, vu la nage que ça fait, voilà, c'est en slow sinking. Donc il va passer juste au-dessus des herbiers, pareil. Moi, quasiment tous mes leurres sont comme ça, hein, vraiment que du slow sinking. Donc voilà, pour la 3D Line Trout, pas besoin d'en rajouter. Voilà, un leurre qui coûte vraiment pas cher et qui fait vraiment le taf. Voilà. On va continuer avec du swimbait, mais celui-ci n'est pas particulier, ce sera le dernier, voilà. Donc là, c'est du McDraft de chez Megabass. Donc voilà, un leurre souple, swimbait. Donc c'est du 15 cm pour du 35 ou 34 grammes, il me semble. Voilà, c'est du méga basse. Au niveau des finitions, c'est juste magnifique. C'est muy magnifique, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, avec les yeux vraiment qui rappellent du méga basse. Donc voilà, pas besoin d'en rajouter. C'est un leurre souple qui va vraiment pas s'abîmer du tout. Il est vraiment très très dense, la matière. La queue est très souple, comme vous pouvez le voir. Elle va faire énormément de vibrations vu la caudale. Donc pareil, tous les leurres que je vous présente, quand je vous le disais, j'ai encore pas testé. Donc voilà, ce qui est vraiment top, hop, c'est ce qui justifie, on va dire, le prix, puisque ça coûte une quinzaine d'euros, il me semble, à peu près. Voilà, c'est son armature. Donc c'est-à-dire que le brochet va avoir ça dans la bouche. Donc déjà, ça va éviter qu'il abîme trop le leurre. Et puis voilà, vu que c'est un hameçon rolling, ça va tout simplement éviter les décroches. Donc voilà. Et puis voilà, petite particularité, maintenant dans les leurres méga basses, dans la plupart des leurres méga basses, vous avez un aimant. Euh, voilà, qui est là. Hop, du coup voilà, ça clip tout simplement, rapidement. Ensuite voilà, on plante l'hameçon. Et voilà, donc ça va éviter les décrochages. Et puis voilà, ça va faciliter le ferrage comme ceci. Donc voilà. Ensuite on peut un peu moins le sortir, on peut le mettre comme ceci. On peut même le mettre comme ceci, mais pareil, voilà, c'est chacun son style de pêche, on va dire. Donc voilà, coloris News Rainbow, donc vraiment un superbe coloris. Donc voilà, c'est du McDraft. Il me semble que c'est sorti depuis longtemps. Cette taille-là, je crois que c'est une nouveauté 2016. Donc voilà, on va continuer avec du swimbait. Il m'en reste deux. Hop. Tac. Le 4Play Swim and Jerk de chez Savage Gear, coloris Roach. 13 cm, 21 grammes. Donc voilà, c'est du Savage Gear. Le 4Play, ça a pu à faire sa notoriété, on va dire. Voilà, c'est très connu. Ça prend du poisson partout dans le monde. Voilà, les coloris sont relativement beaux. Hein, pour une quinzaine d'euros, c'est vraiment donné. Donc voilà, le 4Play, moi clairement j'anime vraiment avec des tout petites tirées. Et ça fait vraiment, je trouve, le taf. Il existe en beaucoup plus gros, il existe en 19 cm, il me semble. Mais voilà, du 13 cm, ça passe partout pour tout type de brochet. J'ai déjà pris plein de brochets cette année avec ce leurre. Pas avec ce leurre là dans l'immédiat, mais avec le Surf 4Play, donc le même en souple. J'ai pris plein de brochets. Donc voilà, c'est du 4Play, pas besoin d'en rajouter. Que je vais utiliser principalement pour passer juste au-dessus des herbiers. Donc voilà. On va passer avec le dernier swimbait, le petit Glide Swimmer de chez Savage Gear.
Coloris Golden Ambulance, donc c'est du 13,5 cm pour du 28 grammes il me semble. Donc voilà, c'est du Savage Gear. Il a, comme vous pouvez l'entendre, pas mal de billes, donc ça va être un leurre qui va être principalement utilisé pour agacer le brochet. C'est pour ça que je l'ai pris vraiment un coloris très flashy. Donc c'est un coloris qui vraiment agace le brochet. Donc ça vraiment en tout début, si vous arrivez par exemple vers 6-7 heures, vous mettez ça. Je peux vous dire que les brochets vont être très énervés, que vous les réveillez aussi brusquement, on va dire. Moi c'est ce que je fais avec le Buster Jerk, avec le Glide Swimmer, ça va marcher pareil. Il est en slow sinking, donc c'est à dire que voilà, pareil, il va rester en dessous de la surface. Il me semble que ce leurre il existe qu'en slow sinking. Donc voilà, il va descendre entre 0,20 et 0,50 si on le laisse couler un petit peu. Donc voilà, vraiment un très très bon leurre qui va faire une nage très très ample, puis va faire comme ceci. Donc c'est vraiment, vraiment un truc pour agacer le brochet, hein, voilà, tout simplement, c'est on va dire le... Hop. Voilà, c'est le leurre pour agacer le brochet. Donc on va passer avec le seul crankbait que j'ai. Donc que j'ai pris, donc le zip bait de chez... non, de... Ouais, c'est un de crank de chez Zip Bait, excusez-moi. Donc voilà, en 2.0, c'est-à-dire qu'il va descendre à 2 mètres. Voilà, donc le petit B-switcher avec un coloris vraiment très sympa, coloris écrevisse il me semble. Vraiment un coloris très très sympathique, vraiment magnifique. Ça justifie son prix, c'est vrai, 25 € pour un crank, ça fait quand même mal. Mais bon, voilà, vous pouvez voir la qualité du coloris. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. C'est vraiment un coloris qui résiste vraiment très très bien. Sa particularité, c'est qu'il est totalement non bruiteur. Donc vous voyez juste un petit peu les hameçons, mais bon, ça on n'y peut rien. Donc ça peut vraiment faire la différence quand par exemple, ça je vais l'utiliser principalement pour la perche. Quand les perches en ont marre des maracas, on va dire, ça marche, ça va marcher, je pense, relativement bien. Voilà, ça va les changer des bruits, etc. Donc voilà, un magnifique crank. Voilà, le petit B-switcher. Donc voilà pour cette première partie. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Il y aura la deuxième partie un peu plus tard, vu que la vidéo commençait à faire longue. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ainsi que vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Voilà, tout branché.